Parce que mon Dieu, est-ce qu'il est malade? Dans la réponse, ça y est, plus loin, mais dans le ciel, il n'est pas cadré. Parce qu'on vit trop arrogant, on vit trop autosuffisant. C'est ça que l'estomac qui est gonflé, même là, ils vivent dans l'assemblée, puis ils ont adoré. Ils ont croisé pieds, autant que ces gens politiciens qui sont dans la Maison Blanche, politiciens qui sont dans le Capitole, ils sont tellement confortables dans la présence de mon Dieu. Ils ont croisé pieds, ils ont gonflé, ils ont ouvert champ, ils ont gonflé. C'est parce que servir d'adoration pas commencer la taille. Ils ont croisé seulement l'église là, que l'adoration ne va pas faire. Quand devons-nous adorer? Quand adorer? Le psalmiste qui s'agit dans 64, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ou pas louer l'Éternel seulement les temps à ouvrir, ou pas louer l'Éternel seulement les samedis, pour nous capables des observateurs du sabbat, mal fagotés, d'après mon Dieu à faire, grosso modo, nos raffinés, nos sexy, d'après mon Dieu à faire. Vous attendez samedi arrivé pour dire dans toute la vérité, et puis lorsqu'il joue dans la semaine, il a tout mensonge, il en vermine, d'après mon Dieu à faire. Adoration, ça, mon Dieu, pas pour eux, c'est adoration hypocrite, adoration non seul jour, d'après mon Dieu à faire. Mon Dieu, c'est une adoration tous les jours, matin, midi, à soir, tout temps, comportement supposé une adoration, parole supposé une adoration, traitement ou supposé une adoration, ça va petit supposé une adoration, j'en habillé supposé une adoration, l'on partage manger avec mon qui va gagner, c'est une adoration, lorsqu'on va la mon qui va gagner, c'est une adoration, mais lorsqu'il va gagner, pas venir je prends souple, je prends cibou, je prends pantalon, je prends kilo, c'est pas ça. Je bénirai l'Éternel. Mais pas attendez. Je bénirai l'Éternel. Alors répondez. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans la bouche. L'image est sentante, mais en tout temps, en toutes circonstances. Comme disait Saint Paul, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous viviez, soit donc que vous fassiez quelque chose d'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Même les machines chébé, c'est une adoration à Dieu. Même sur l'autoclo, mon autoclo, c'est une adoration. C'est parce que tout ce qu'on fait, c'est fait avec le cœur sincère. Bon Dieu, dans le cœur, tout mouvement qu'on fait, c'est un mouvement d'adoration. Respiration, c'est un mouvement d'adoration. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, la 6e question. De quelle manière? Comment adorer? Jésus entretient avec la femme samaritaine lorsqu'elle fit faire radiographie morale et spirituelle. Il diagnostiquait moralement et spirituellement. Il racontait toute la vie. Ça qu'a passé dans la vie interne, la vie cachée. Femme confirmée. Il dit, Seigneur, moi reconnais que vous êtes un prophète, parce que vous choisissez un homme qui dit tout ça me pense et tout ça me fait. Femme dit Jésus, papa, grande famille, aux ancêtres, t'es qu'on adorer sous montagne. Parce que c'était des idolâtres. Ils n'ont pas dédié nous un impère. Il dit, mais vous-même, ou dit, c'est pour nous adorer à Jérusalem. Parce qu'à cette époque, particulièrement dans le monde oriental, il y avait 2 endroits. Il y avait Jérusalem, il y avait les montagnes, il y avait les plaines pour les peuples idolâtres, il y avait Jérusalem pour les Juifs, il y avait les sources d'eau, il y avait les arbres. Parce que particulièrement en Égypte, ils étaient adorés morts, ils étaient adorés même le firmament. Ils étaient adorés de l'eau, ils étaient adorés du feu, ils étaient adorés et pieds bois, ils étaient adorés sous eau. Parce que c'était des peuples monolâtres, des peuples idolâtres, des peuples polythéistes. Ils étaient adorés sur les montagnes, adorés des objets. Mais le peuple juif, lui, il adore à Jérusalem. À Jérusalem, là se trouvait le temple, le lieu central d'adoration pour tous les Juifs. Quel que soit côté sorti en Galilée, quel que soit côté sorti
tout juif rassemblé chaque sabbat pour adorer à Jérusalem. Jésus dit femme, non. Il dit femme, l'heure est arrivée. Côté non pas adorer encore sur les montagnes pour nous adorer des bois sous l'eau. L'heure est arrivée. Côté non pas adorer non plus à Jérusalem. Participer dans faux culte d'adoration. Côté c'est l'argent qui a adoré business personnel qu'a fait. Jésus dit l'heure est arrivée. Côté nous parlons d'une nouvelle adoration, une révolution d'adoration. Quelle raison Jésus dit une révolution d'adoration, une nouvelle adoration. Il dit l'heure est, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les véritables adorateurs que le Père demande. En pile monde qui interprétait ce passage pour dire que son disparité que Jésus a essayé d'établir entre eux, adoration dans la vérité et adoration dans le mensonge ou adoration dans l'erreur. Il plus que ça, passage la transcender ça dans l'esprit du texte. Ça Jésus veut faire remarquer à la femme samaritaine, il veut faire comprendre que il y a une différence, une disparité entre adoration dans l'Ancien Testament et adoration dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, adoration t'es marché avec des sacrifices, t'es marché avec 100 boucs, t'es marché avec 100 taureaux, t'es marché avec 100 animaux qui t'es préfiguré Jésus comme l'espoir de l'homme en vue du salut. En d'autres termes, comme disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, verset 1er, il dit la loi qui possède en effet une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Pas capable d'amener les assistants à la perfection. De qui ça Paul a parlé? Il dit adoration qui était faite dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir parce que la réalité était cachée en Christ qui devait venir. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, dans l'Ancien Testament, nous dit adoration qui ça a été fait. Mais pourquoi tu es dans la vérité? C'est parce que nous ne t'avons adoré Jésus de manière indirecte. Parce que sans animaux, tu es symbolisé Jésus, tu es constitué type de Jésus et Jésus qui pourra considérer l'antitype de ces animaux. Dans le Nouveau Testament, adoration dans le Nouveau Testament, qui s'agit de Jésus dans adoration dans le Nouveau Testament, il dit, il est arrivé, quand nous parlons adorer en esprit et en vérité, qu'est-ce que ça veut dire en esprit? Parce que dans l'Ancien Testament, on devait se rendre à Jérusalem, dans ce temps physique. C'est là qu'il faudrait adorer. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, il prend bien aussi un temps spirituel qu'il pourra créer, parce que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire un sacerdoce royal. Cela veut dire que nous sommes une famille prête. Nous sommes aussi des prêtres, pas des prêtres, qui ont fait vent moral et spirituel sous le monde. La paix mondiale avec l'église, qui fait l'église est en mauvaise odeur, qui fait l'église toujours en nauséabonde. Puis on a fait gaz immoral dans la présence éternelle. Même si ce n'est pas gaz littéral, mais gaz littéral qui fait que nous ne pas respirer, nous n'a quitté l'église, nous ne pas retourner dans l'église. La paix mon Dieu avant l'église, parce que c'est trop vieux gaz qui a dégagé, non seulement dans la présence éternelle, mais aussi dans la présence de mon Seigneur qui désire, mon Dieu. Et dans le mon Seigneur parfois qui quitte l'église. La paix mon Dieu avant l'église. La paix mon Dieu avant l'église. Bon Dieu, si Jésus dit, l'heure est arrivée. Côté vrai adorateur, pour adorer mon Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire où? Du côté où? En esprit. C'est-à-dire, ici, il n'est pas parlé de le temple de la matière, c'est-à-dire le temple de Salomon, mais il a parlé du temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le cœur. La paix mon Dieu avant l'église, la paix mon Dieu avant l'église, la paix mon Dieu avant l'église. Nous adorer mon Dieu. Nous pas besoin de micro pour adorer mon Dieu. Pas besoin de monter sous chair pour adorer mon Dieu. Dans le cœur, dans les semaines là, les physiciens, dans le studio, même s'il n'y a pas un château, même s'il n'y a pas un big mansion, dans le cœur, vous capable d'adorer l'éternel en esprit. Esprit, ça pas référé au Saint-Esprit, c'est-à-dire esprit que mon Dieu mettait dans moi pour communiquer avec son Saint-Esprit. La paix mon Dieu avant l'église, la paix mon Dieu avec l'église. En esprit, ça veut dire en esprit. Maintenant, même si nous parlons à Jérusalem, ça fait mal, maintenant, même mamie de l'église, je dis, il n'y a pas de garotte qui a passé dans l'église, mon Dieu. Chaque fois, j'en ai fait en Israël pour la plonger. Combien de fois pour nous baptiser? Pas de désordre. Comme on arrive dans le Jourdain, il dit la visite de Jérusalem. Elle arrive, on me tellement de l'eau belle, un peu me plonger là-dedans encore. Un peu rejoindre pasteur, oui, un peu plonger comme si baptême dans son jouet.
Ce n'est pas Jérusalem qui fait la différence, mais c'est croyance, c'est le message qu'on voit là-dedans. La paix, mon Dieu, la paix. On peut trouver mon Dieu voyage avec la trempée dans le fleuve Judéen. Dieu baptisé. Ce n'est pas Jérusalem physique là qui fait la différence, mais c'est Jérusalem spirituel là. C'est relation avec mon Dieu. Je vais arriver, si je ne pas pour m'entendre dans Maranatha, dans lundi, dans mardi, dans mercredi, dans Elim, dans lundi, dans mardi, dans mercredi. Mais au cours de la semaine, nous n'avons pas trouver une excuse pour nous dire que nous ne pas adorer. Au sous-sol de mon âme, qui est le temple du Saint-Esprit, la meilleure adoration, nous offrir du cœur et au cœur. En esprit, c'est ça lié. Même si nous n'avons pas de chance pour nous réunir collectivement dans le temple de la matière, mais dans le temple spirituel, c'est-à-dire notre cœur, au sous-sol de notre âme. Je peux m'asseoir au travail, pendant que je travaille, j'attends Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Ce n'est pas un contraste au mensonge. C'est plutôt adoration dans l'Ancien Testament. C'était l'ombre des choses à venir parce que c'était des symboles qui étaient constitués. Service d'adoration, c'était sans animaux, c'était bouc, c'était taureau, c'était sacrifice. Mais dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Jésus dit c'est la vie que vous voulez vous présenter en sacrifice, comme dit Paul dans Romains chapitre 12. Il dit présenter comme corps, la vie comme un sacrifice vivant à l'Éternel, qui c'est ça qui c'est un véritable culte d'adoration. Adorer bon Dieu en esprit et en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, Jésus. Maintenant, nous sommes dans la vérité parce que Jésus est venu. La vérité ici, ce n'est pas un set of beliefs, ce n'est pas un set de croyances fondamentales. La vérité ici, c'est la vérité personnifiée, c'est la vérité incarnée. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, lorsque Jésus est intronisé dans le cœur, parce que dans tout l'Ancien Testament, toute adoration que nous avons, nous te convertis vers Jésus, nous te dirigés vers Jésus qui est la réalité. Parce que tout ça que nous avons fait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité était en Christ. Une fois que Christ est venu, maintenant Christ est dans notre cœur, nous avons adoré Jésus en esprit et en vérité. C'est-à-dire le cœur, notre cœur est devenu pan du Saint-Esprit, et Jésus est au cœur de notre cœur. Et maintenant, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Avant Jésus allait, les 10 disciples, nous pas besoin de crier. Moi, pas laisser nous orphelins. Moi, pour prier papa pour le voyer un autre consolateur. Et c'est lui-même qui va consoler et rappeler toutes choses. Le terme grec qui traduit un autre consolateur, c'est parakletos, qui signifie un autre de moi-même. C'est-à-dire, Jésus va revenir en la personne du Saint-Esprit. Oui, je sais que Jésus est là parmi nous ce soir, dans les livres. Jésus est là en la personne du Saint-Esprit, puisque nous ne sommes pas capables physiquement. Oui, Jésus a promis de revenir en la personne du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'elle dit dans Apocalypse chapitre 3. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais comment Jésus est capable de faire rentrer dans le cœur pour vivre encore? Parce que le cœur tape tout feu, tape tout mourir en foi. Parce qu'on connecte pour Jésus. Pour le travail entrer physiquement ou pas tape vivre encore. Parce qu'il est totalement impossible pour nous rentrer dedans, on le fait. Mais Jésus est capable d'entrer en dedans, en la personne du Saint-Esprit. Et c'est ça que lorsque nous faisons campagne d'évangélisation, nous dit qui voudrait accepter Jésus comme son sauveur personnel? Nous avons des âmes qui avancent par devant, qui disent je veux accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Et lorsque nous avons avancé par devant, l'accepter Jésus comme sauveur personnel, il accepter Jésus en esprit. Parce que physiquement, il est impossible. Comme Dieu peut faire ce qu'il veut, mais nous pourquoi le monde qui rentre physiquement en dedans. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit l'heure arrivée, on a adoré mon Dieu en esprit et en vérité. Considérez le temple spirituel qui néglige la caille. Si nous focus seulement sur le temple de la matière, nous sommes des hypocrites. On nous focus sur le temple spirituel, c'est-à-dire le cœur, l'âme. Et lorsque nous focus sur le cœur, l'âme,
nous avons une bonne relation l'un avec l'autre. Pas de bataille opposition, pas de jalousie, pas de la haine, pas d'hypocrisie, pas de violence, pas de profit dans le l'autre, pas de gagner et cache-cachement bassi et libéré, pas de gagner écoute manchette dans le dos, pas de gagner vermine, pas de gagner jasmine, pas de figuine. I mean it. Les ça a gagné la cœur sincère. C'est parce que Jésus est intronisé, Jésus est présent dans notre cœur. Alors, quand j'ai dit au début du sujet et que nous avons besoin d'une révolution d'adoration, nous avons besoin de changer notre façon d'adorer. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas accepté les ordres, ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas accepté toute vieille vie, toute vieille mœurs. Nous pouvons dire, you know what, on nous fait le temps pour le monde. Au contraire, ça se passe, on nous essaye de battre pour nous universel pendant que nous avons perdu notre identité. Nous n'avons pas besoin de révolution, ça. Théologie tête en bas, qu'à prêcher l'universalité pendant que nous avons perdu notre identité. Nous avons besoin de théologie tête en bas, qu'à fait nous perdu notre identité pendant que nous avons cherché l'universalité. Nous sommes capables de chercher tous les deux ensemble universalité pendant que nous avons perdu notre identité en tant qu'enfant de Dieu et peuple de Dieu. La paix de Dieu avant l'Église. La paix de Dieu avant l'Église. La paix de Dieu avant l'Église. Cela veut dire que nous sommes obligés, les homosexuels, pour nous gagner, les homosexuels. Nous sommes obligés, les lesbiennes, pour nous gagner, les lesbiennes. Nous sommes obligés à voler pour m'aider aux gens qui volent. Parce que le docteur qui guérit les gens qui font cancer, ce n'est pas cancer qui fait pour le guérir les gens qui font cancer. La paix de Dieu avant l'Église. Le docteur qui guérit les gens qui font diabète, ce n'est pas diabète qu'il fait pour guérir les gens qui ont diabète. Ce n'est pas tension qu'il fait pour guérir les gens qui font tension. Mais étudier les gens qui font tension, étudier les gens qui font diabète, étudier les gens qui font cholestérol, pour le médicament à les gens qui font cholestérol. Si je peux fonctionner comme les gens qui l'ont demandé, pour nous gagner les gens qui l'ont demandé. L'évangile manger ça, l'évangile pour patate ça, pas payer nous dans le ciel, mais c'est la perdition d'appel nous. La paix avant l'église. Paul dit clairement, l'arrivée pour une révolution d'adoration, mais adoration sincère, une adoration qui sortit dans le cœur. C'est pas adoration